Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 17 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Le record le plus bizarre des 33 dernières années. Ah, 33, c'est un bon chiffre, n'est-ce pas? C'est en fait l'âge du CAC 40. Il est né un 31 janvier 1988 et il a pulvérisé depuis des milliers de records. Mais un comme celui que l'on observe aujourd'hui, ça c'est jamais. Jamais en 33 ans, on aura vu le CAC 40 pulvériser un, je ne sais combienième record cette année, mais ça commence à en faire également un sacré nombre, avec moins de 100 millions d'euros échangés au bout de 10 minutes. Car ce nouveau record du CAC, inscrit à 6410, s'est fait dans des volumes inférieurs à 100 millions d'euros. Quant au CAC 40 Global Return, il a également inscrit un nouveau record et youpi, on l'a accroché cette fois, la barre des 18 000 points. On l'avait raté pour 1,34 points d'indice le 10 mai dernier. Voilà, petite erreur d'ajustement des algos et on avait raté donc les 18 000. C'est aussi l'occasion pour moi de revenir sur cette progression funiculaire, et là aussi, jamais vue en 33 ans d'existence du CAC, cette hausse funiculaire de plus 235 points entre jeudi dernier 10h45 et vendredi 17h35. Ce fut donc le funiculaire haussier le plus régulier de toute l'histoire du CAC 40. Autrement dit, il n'y a plus que des algos, plus aucune intervention humaine, quels que soient les chiffres qui paraissent. Vendredi, on a été gâté avec les prix à l'importation aux États-Unis en hausse de, je crois, 10,4, je cite de mémoire, et les prix à l'exportation qui étaient en hausse, eux, de 14,4, après des prix à la production à plus 6,2. Alors bien sûr, les beaux esprits vous expliquent que ces chiffres étaient attendus. Non, ils ne l'étaient pas. Où ils sont ressortis 50% au-dessus des estimations. Et non, tout n'est pas lié à ce fameux effet de base que l'on aurait sous-estimé. Car oui, effectivement, on part de très bas en avril 2020. On se rappelle notamment de cet épisode de basculement du pétrole en territoire négatif sur le WTI. On a coté jusqu'à moins 40 $. Tout était très très bas et donc forcément, avec cette base de comparaison, forcément en avril 2021, on allait avoir une inflation qui allait nous scotcher au mur. Eh bien oui, cette inflation nous scotche en effet au mur. Si vous prenez par exemple les prix agricoles, on est en moyenne 30% au-dessus de la moyenne historique. Alors, on va évidemment se reporter au niveau de janvier et février 2020, et on constate qu'aujourd'hui, on est au-delà des niveaux d'avant-crise. Donc oui, il y a bien de l'inflation, et c'est vrai qu'on est en train d'utiliser les derniers expédients pour essayer de masquer le problème, mais les marchés obligataires pour l'instant sont au bord d'un basculement qui pour l'instant heureusement n'a pas eu lieu, et le rendement du 10 ans américain est resté contenu en dessous des 1,70. Mais nous ne voyons pas comment c'est possible sans une intervention massive des banques centrales, tout comme nous ne voyons pas comment le CAC 40 a pu rebondir de 235 points sans une intervention massive de ce que nous appelons, nous, les Sherpas, c'est-à-dire en fait les manipulateurs de marché.
Mais le comble de la manipulation, évidemment, ce sont les crypto-fans qui l'ont connu ce week-end avec ce tweet d'Elon Musk qui maintenant n'a plus de mots assez durs pour critiquer le Bitcoin, sa trace carbone. Il faut vraiment réformer ça ou trouver un moyen de faire tourner le Bitcoin avec beaucoup moins d'énergie. Rassurez-vous, il existe d'autres cryptos qui nécessitent moins d'énergie. Le problème, c'est de trouver laquelle parmi les 5000 disponibles actuellement. Et si les programmateurs se creusent un petit peu la cervelle, espérons que l'offre montera à 7500 ou 8000 cryptos. Donc oui, trouver la bonne, il va falloir, comme on dit, avoir du flair. Mais peut-être pas besoin d'avoir énormément de flair pour penser qu'Elon Musk se fiche évidemment de tout le monde en faisant grimper le Bitcoin de 50% sur l'annonce qu'il plaçait sa trésorerie ou la trésorerie de Tesla dans le Bitcoin et ensuite il fait rechuter ce même Bitcoin de 30%. Alors oui, allez sur les cryptos parce que là vraiment, au moins, c'est pas comme avec les banques centrales. Avec les cryptos, au moins vous n'êtes pas manipulé par un clown. Non, bien sûr que non. Voyons.